Allez, nous voici au théâtre de Taormine. Alors Taormine, c'est d'origine grecque. C'est pour ça que c'est un bon point d'arrivée pour nous. Donc tu le vois derrière, vue sur la mer. Et tu vois un peu que la sortie du détroit de Messine, ça souffle, comme d'hab. En bas, là, ici, tu as Isola Bella, magnifique, mais par contre, tu n'as pas le droit de mouiller. Donc, soit tu vas mouiller en bas de Taormine, soit tu vas mouiller à Naxos. Naxos semble un peu plus abrité quand même de la houle et du vent dominant qui viennent du nord, donc directement du détroit là-bas. Naxos, c'est idéalement situé pour rayonner un petit peu partout. C'est-à-dire que tu as Taormine qui est accessible en bus, hein. Je crois qu'il y a des bus tous les quarts d'heure à peu près, ou toutes les demi-heures, enfin quelque chose vers là. C'est 1,90 € le trajet. Donc tu as Taormine, tu as Castelmola comme tu l'as vu. Tu as une gare SNCF qui est entre Taormine et Naxos, où tu peux aller à Catane, Syracuse et compagnie. Enfin bref, les transports sont très bien desservis ici. Le point noir, donc je devais rester quelques jours de plus, 2-3 jours de plus, je pense, justement louer une voiture et puis aller un peu à droite à gauche. Mais il s'est passé un petit événement hier, c'est-à-dire qu'en revenant des courses, j'avais l'annexe qui était crevée. Volontairement, je pense, par un mec qui fait, tu sais, les visites touristiques là. Donc voilà, peut-être je me suis mis au quai, tu vois, qu'il y a là-bas, hein, j'en parle dans la précédente vidéo. Donc visiblement ça ne l'aura pas plu et je me suis retrouvé avec l'annexe crevée. Bon, ça emmerde parce qu'une annexe fait une semi-rigide, c'est entre 1000 et 1500 €, donc un petit peu casse-pied, mais bon, c'est ainsi. Donc du coup, aujourd'hui je me casse loin d'ici. Direction Argonne, Arnione, c'est après Catane. Ça va souffler, donc ils annoncent des rafales à 26 nœuds au près. Donc voilà, je vais partir avec un riz dans la GV et aller me mettre à l'abri là-bas. Regarde-moi ce beau plan, magnifique. On me voit, regarde, je te fais coucou.
Bon, enfin, on va essayer de se passer une bonne journée. On va avoir une semaine de ZEF là. Donc l'objectif maintenant de la navigation, c'est descendre sur le sud de la Sicile et partir. Avec ce qui s'est passé hier, rappelle-toi ce que je te disais sur les vidéos Maritimo jusqu'à Palerme. J'ai pas aimé la Sicile, le comportement des Siciliens. Ben voilà, je voulais pas en faire une généralité, mais ça en est une. Et je ne reviendrai plus en Sicile et je ne reviendrai probablement plus en Italie non plus. Voilà, c'est pas, ils sont pas corrects, ils sont pas clean. J'ai relaté un peu ce qui s'était passé sur Navili là en mettant un avis, déjà parce que le mouillage est pourri, c'est-à-dire qu'il est vraiment pas abrité, c'est-à-dire que tu vois sur Navili on a annoncé un score de protection qui était à 86%, donc ce qui est quand même un score de protection qui est très élevé. Je crois que la norme est à 67, il me semble, pour qu'on te dise que c'est un bon abri. Mais tu as une houle en permanence. Si tu te souviens, quand j'étais en Sardaigne, ben voilà, on est sur cette qualité de mouillage là, où on était à Salinas, donc voilà, on est sur cette même qualité de mouillage. Donc j'ai relaté ce qui s'est passé, il y a déjà des gens qui m'ont contacté en me disant mais qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que le mouillage est si mauvais que ça? Donc ça prouve déjà ben, d'une que Navili c'est quand même relativement consulté, mais ça on le sait puisque c'est une des meilleures applis, et également qu'est-ce que j'avais à te dire, que ben, plus tu vois il se passe des incidents comme j'ai été victime. Alors j'ai l'impression qu'il n'y en a pas forcément beaucoup, bien que dans la précédente vidéo je dis il y a des gens qui ont eu des problèmes avec l'annexe, donc voilà tu vois, ben, tout ça ça va nuire au commerce, c'est à dire que ben, peut-être les plaisanciers vont avoir du mal à venir ici puisque ma notation a dégradé la note du mouillage, on est passé de vert à jaune. Voilà, donc ça veut dire que les gens, peut-être en lisant les commentaires, vont avoir envie d'aller ailleurs, puisqu'il n'est pas abrité, je le répète, et il y a eu cet incident. Et tout ça, ça nuit au commerce, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des plaisanciers qui vont dépenser 200, 300, 400 euros par passage, ne serait-ce que pour l'avitaillement, ben, ils iront le faire ailleurs. Donc voilà, c'est un peu comportement... Je suis obligé, je peux pas dire, je peux pas généraliser, puisque les problèmes que l'on a eu, il y a qu'en Sicile qu'on les a eu 4 mois en Grèce, pas un problème, mis à part un plaisancier qui m'a volé, comme tu sais, la manette d'inverseur, mais sinon c'est tout, pas un problème avec une grecque ou autre chose. Voilà, donc bon ben écoute, plaisancier 250 000 nautiques là, tu vois, pour aller un peu moins si tu vas à Corfou, ben en Grèce, ne viens pas en Sicile. Une navigation un peu particulière avant d'arriver à Catane, le cap qui est juste avant, donc 2 nœuds de vent, on est passé à 34 nœuds en l'espace de moins de 30 secondes, donc re-bienvenue en Méditerranée, tu l'avais oublié, voilà comme c'est. Et puis là, bon, ben, on est au mouillage, je pense dans une bonne heure. Il reste ouais, un peu plus de 5 nautiques à faire, il y a 20 nœuds devant, là ça s'est un peu calmé, voilà c'est un peu mieux, mais tu vois, navigation un peu pourrie quoi, puis en plus pas envie aujourd'hui, juste j'avais envie de dégager de Naxos, mais après le reste, ouais, c'est pas la meilleure journée, heureusement la mer est calme. Départ d'Anione, on est le 6 novembre, bon tu le vois la veste on la supporte mais je commence à avoir chaud déjà, donc Anione, mouillé dans 2,70 m, que te dire, il y avait des vents à 30 nœuds, ça n'a pas bougé d'un millimètre. Bon, rien à faire ici. Donc aujourd'hui direction Syracuse, on nous annonçait des vents entre 15 et 20 nœuds et pour l'instant il y a 4 nœuds. Donc voilà, tranquillou comme ça, il y a 22 000 à faire, donc on n'est pas forcément pressé de les faire puisqu'il est 8h34. Et tu vois mouiller juste là où il y a la forêt d'eucalyptus, justement pour abriter du vent d'ouest. Petit village d'un côté, petit village de l'autre. Et annexe visiblement réparée. Il reste plus qu'à la gonfler. Normalement il faut 72 heures avant de la gonfler, une semaine avant de la mettre à l'eau. Mais bon, on peut pas. Donc voilà, j'avais calé un bout de bois pour bien faire pression dessus avec tu sais, les grosses pinces. Et on va voir ce que ça donne. Hein. Allez, ben ça y est, les 2 voiles sont sorties. Un petit peu de vent, il y a 8 nœuds. Peut-être en ressenti un peu plus. Et puis, t-shirt, voilà, il est comme ça.
Tu vois, finalement, la veste, on la porte pas bien longtemps, mois de novembre. On arrive à mi-parcours, là il y a 16 nœuds de vent, on avance à 6 nœuds 7. Il nous donne une arrivée prévue à 12h30. Ça fait longtemps que je te l'avais pas fait ça. Hein. Là on est, pour t'expliquer, vers Augusta, qui est ouais, à mi-chemin entre Agnone et Syracuse. Augusta, en fait, tu as... tu vois, c'est plutôt industriel, tu as la pointe et là-bas, derrière, on va repliquer sur Syracuse, donc à Augusta, c'est là. Bon, je te montre vite fait, là, pendant que je suis en train de faire la manœuvre, mais je vais pas trop traîner. Prise de riz au portant. Donc, tu vois, on a frappé le premier anneau ici, la voile faceille. Je vais étarquer et reprendre mes bosses de riz. Bon, voilà, prise de riz, donc, comme tu l'as vu au portant. Il y avait 20 nœuds, ouais, ça tombait à 16 nœuds. Bon, écoute, enroulé aussi au niveau du génois au premier repère. Alors juste quand, comme moi, tu as des échelons de mât, quand tu prends ton riz au portant, tu fais attention à ce que ta grand voile, au niveau du guindon, ne passe pas derrière l'échelon de mât. Sinon, c'est déchirure assurée. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est capote baissée et un œil sur ce qui se passe au niveau du guindon. Voilà, écoute, sinon après pas bien compliqué. Entrée à Syracuse. Bon, on a connu plus dégagé au niveau du temps, mais c'est très beau là-bas. Tu vois, il y a une poche à douille géante là-bas. Là. Allez, aujourd'hui, visite de Syracuse. On est le 7 novembre, il fait super chaud, tu le vois. Et puis ce matin, écoute, donc annexe réparée, je la gonfle, elle ne fuit pas. Donc plutôt bonne nouvelle, tout excité. J'étais vraiment tout excité, tu vois, et je l'ai gonflé avec la pompe du paddle, la pompe haute pression. Je pose la pompe sur ce qu'on appelle la terrasse, et là la pompe tombe à l'eau, donc il a fallu aller la chercher. Eau à 20 degrés, mais franchement c'était trop bien, j'ai kiffé. Et voilà, 7 novembre en voyage en Méditerranée, c'est comme ça que ça se passe et c'est vraiment génial. Allez, je t'amène avec moi pour visiter Syracuse et j'espère que tu vas kiffer autant que ce que moi je vais kiffer. Vue sur le port. Alors ce que tu vois ici, c'est le port municipal qui est gratuit. Et ouais. Et ce que tu vois là, ici, ben c'est Tangaroa. Et ouais aussi. Et ce que tu vois là-bas, là, tac, ici, eh ben c'est le dinghy. Et il a l'air toujours de flotter.